4 jours après les violents combats qui ont eu lieu à Abidjan en avril dernier, les activités semblaient reprendre. Innocent, muet de naissance, fils aîné d'une femme divorcée ayant 2 enfants à sa charge, sort se ravitailler en vivre à l'instar des habitants de son quartier et en profite pour rendre visite à certains proches dont il est resté sans nouvelles depuis un long moment. Il ignorait qu'il prenait rendez-vous avec la mort. C'est ici la trame du prochain court-métrage intitulé « Une minute de silence », une fiction inspirée d'une histoire vraie à quelques détails près. Et pour que ce projet voie le jour, notre invité de la semaine a décidé de faire un appel à mobilisation de fonds. Cynthia Elige est allée à sa rencontre pour comprendre les motivations d'une telle initiative et en quoi cela va consister concrètement. L'invité de la semaine, ici, vous êtes chez vous. Bonjour Armand Bré. Bonjour Cynthia. Avec vous, on va parler de Une minute de silence, mais avant, présentez vos internautes. Alors, je m'appelle Armand Bré, je suis un jeune réalisateur ivoirien, je bosse en entreprise et sur Internet, on peut me retrouver sur Twitter, sur Facebook et un peu partout sous le pseudo de Farenzo LCL. Alors, Farenzo, Armand Bré, Une minute de silence, qu'est-ce que c'est ? Une minute de silence, c'est un court-métrage, c'est une histoire tragique. Une histoire tragique, mais quand même passionnante aussi. Passionnante mais tragique. En fait, c'est l'histoire d'une personne qui a perdu la vie, au cours de la journée du 4 avril. D'accord. Pourquoi Une minute de silence ? Comme tu dis, dites-nous un peu d'où vous est venue l'idée. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est l'histoire d'une personne qui a perdu la vie et donc une minute de silence, on devine tout de suite que c'est un hommage qui est rendu à cette personne-là. Mais bien au-delà de cette personne-là, c'est un hommage à toutes les victimes, à tous nos disparus, à toutes les personnes qu'on a perdues durant les conflits en Côte d'Ivoire, toutes catégories confondues. Et aussi dans les conflits mondiaux, partout les civils ont payé le prix fort dans des conflits militaires, partout dans le monde. Et puis, quel objectif cherchez-vous à atteindre au travers de la réalisation de ce court-métrage ? Alors, l'objectif principal, comme je le disais tout à l'heure, c'est d'abord de rendre hommage à ces personnes-là, consoler d'une certaine façon les familles éplorées et tout, à dire à tous ces fils que notre chère patrie a perdu, qu'on ne les oublie pas et que voilà. Mais en deuxième lieu, c'est aussi ma façon à moi, c'est un peu comme un coup de gueule, mais un coup de gueule moins impulsif. C'est ma façon à moi de raconter ma version des faits en ce qui concerne la journée du 4 avril. Parce que j'étais tranquillement chez moi à la maison et l'image, la version qui me revenait à travers le poste téléviseur n'était pas celle que je vivais forcément. Je parlais des médias internationaux et tout ça. Donc voilà, c'est ma façon à moi de rendre mon témoignage à moi de cette journée-là, la journée du 4 avril. On sait aussi que le cinéma africain en général ne connaît pas une grande percée, en particulier celui de la Côte d'Ivoire. Alors, comment comptez-vous vous y prendre pour que Une minute de silence voit d'abord le jour et ensuite aille au-delà des frontières ivoiriennes ? Alors, comment je vais m'y prendre ? Il y a plusieurs possibilités, plusieurs méthodes pour pouvoir arriver à la réalisation de ce film-là. Mais ce sur quoi je veux mettre l'accent, et j'espère que ça sera une réussite vers la fin, c'est sur la qualité du produit final. Tout ce qui peut me permettre légalement de pouvoir avoir au finish un produit potable. Ce sont les moyens que je vais forcément utiliser, quoi. Et en dehors de là, au niveau de la promotion et tout, je vais peut-être mettre l'accent sur les festivals internationaux de cinéma et tout. Comment techniquement la réalisation du court-métrage va se faire ? Alors techniquement, la réalisation de ce film-là se fera comme tous les films qui ont précédé, hein. Je ne veux pas réinventer la roue, je m'inspire juste des succès qu'a connu le cinéma dans différents pays, dans diverses régions, un peu partout dans le monde. Il y a différentes étapes à la réalisation d'un film. Donc je vais m'atteler à ce que les différentes étapes là soient respectées et puis pour qu'on ait au final un produit potable. Donc je
Je vais citer entre autres le casting. D'abord, là, déjà, le scénario il est bouclé. Il faut passer par un découpage technique. Après, il y a un casting à faire. Il faut établir un storyboard. Il faut répéter, plein de répétitions, un bon repérage, reconstituer les décors et tout. Bon, bref. Alors, donc, voilà. Donc, si je veux énumérer tout ça, on s'en sortira pas. Alors, on peut retenir en somme que toutes les étapes nécessaires à la réalisation d'un film, en tout cas les étapes cruciales à la réalisation d'un film, là, je compte je compte veiller à ce que toutes ces étapes-là soient remplies. Voilà. Vous avez lancé un appel à mobilisation de fonds. Expliquez-nous comment cela se fait et comment les internautes réagissent. Alors, je vais peut-être, avant de répondre à vos deux questions, justifier pourquoi un appel forcément, parce que j'aurais pu passer par un producteur ou quoi que ce soit, mais j'ai préféré le truc. Alors, j'ai préféré un appel, une collecte de fonds, parce que en général, quand il y a une personne X, quand il y a un producteur qui investit dans un film, c'est pas toujours le cas, hein, mais très souvent, demande à avoir un droit de regard sur le scénario et à changer l'esprit que ton film peut avoir, pour que ça obéisse à sa vision et non à un truc. Alors, ce qui se passe dans ce genre de cas-là, c'est que quand le film sort et que qu'il est acclamé ou qu'il est critiqué, en fait, ce n'est plus la vision du réalisateur. C'est plus la vision du producteur ou de la personne qui a mis de l'argent dedans. Mais c'est le réalisateur très souvent qui endosse la responsabilité. Alors moi, je ne veux pas avoir à me retrouver dans ce schéma-là. C'est pour cela que j'ai soumis l'idée à des amis qui sont en France, qui sont dans le même milieu que moi. Je parlais de Jérémy Strom, de Tournecourt et de Siam Marley, qui était récemment à Abidjan pour faire son court-métrage sur lequel j'ai travaillé. Je leur ai soumis le projet et ils ont décidé de me donner un coup de main. C'est en cela qu'ils m'ont redirigé vers le site sur lequel j'ai soumis ce projet aussi. Et après plusieurs étapes qui ont été un succès, le projet a eu à être diffusé sur Internet. Et à partir de ce moment-là, ce qu'il me faut faire, c'est de mobiliser une communauté tout autour pour soutenir le projet. Donc, c'est les différentes étapes qui ont été lancées. Alors, il était important pour moi de procéder de cette façon-là pour pas avoir à être contraint par une personne X ou Y dans la façon dont je compte orienter le projet. Alors, je l'ai soumis, des personnes ont vu, ils ont adhéré. Jusqu'à présent, je peux vous dire que en moins de 72 heures, j'ai pu mobiliser 550 euros en termes de fonds déjà récoltés, et ça c'est pas rien. Je veux remercier au passage Monsieur Théophile Kouamo qui a fait un article sur ce projet-là. Il y a une association en France qui s'appelle Rue Case Nègre qui a fait un article aussi. Il y a Monsieur Israël Yoruba que j'ai sollicité, qui a répondu présent sur le projet. Il y en a pas mal, hein. Il y a Edith Prou sur Internet, sur Facebook qui a relayé l'info. Toutes ces personnes-là, tous mes amis que je ne connais pas forcément ou que je ne peux pas citer là ici présents qui ont contribué à ce succès-là, je veux déjà les remercier. C'est comme ça que ça fonctionne. Et de quel délai disposez-vous pour réunir les fonds? Alors, j'ai jusqu'au 29 juillet pour réunir ces fonds-là, au 29 juillet 2011, pour pouvoir les réunir. Ce qui serait idéal, c'est d'arriver à les réunir avant la date du 29 juillet, donc peut-être 2 semaines ou 3 semaines avant. Ça serait vraiment l'idéal. Comme ça me donnerait un peu plus un peu plus de recul pour pouvoir enclencher les démarches ici pour la réalisation du film. Je me permets de vous poser cette question indiscrète. À quoi vont servir les fonds recueillis? Alors, elle n'est pas indiscrète du tout, la question, c'est très normal. En fait, c'est normal, je veux dire, des personnes qui ont mis leur argent dans un projet souhaitent savoir ce que ça devient et tout, et franchement c'est normal. Alors, comme j'ai cité un peu plus haut, il y a différentes étapes à la réalisation d'un film, et ces étapes-là coûtent assez cher. Alors, j'ai mon idée, j'ai l'histoire du film qui est là, mais j'ai le scénario qui est là, qui est bouclé, mais je ne dispose pas de fonds pour pouvoir amener ce scénario sur papier là en un film sur écran et tout. Alors, il est nécessaire pour moi d'avoir des fonds. C'est pour cela que j'ai lancé la collecte de fonds, comme je l'ai dit tout à l'heure. Alors, ces fonds-là vont servir à financer le casting, à financer les préparations, à financer la location du matériel, à financer les endroits, à louer les espaces pour le tournage et tout, parce que c'est quand même une histoire qui se déroule le 4 avril, donc il faut être fidèle à l'histoire. On était en contexte de crise, donc il faut reconstituer les décors, il y a un cimetière à reconstituer et tout, donc c'est pas mal de dépenses qui sont nécessaires à une bonne réalisation. Donc c'est en cela que
les fonds vont servir à financer toutes ces dépenses-là. Armand Bré, c'est dans l'espoir de la réalisation de 1 minute de silence qu'on va se quitter. Mais avant, dites un mot à cette terre de Burni qui est passée par des moments aussi sombres de toute son histoire. Alors, je vous remercie pour cette opportunité que vous me donnez de pouvoir m'exprimer vis-à-vis de la Côte d'Ivoire, ma très chère Côte d'Ivoire. À son endroit, c'est déjà que je regrette ce qui s'est passé jusqu'à présent depuis le départ et tous les événements qu'on a connus et tout. Je regrette amèrement ça. Beaucoup de personnes sont mortes. C'est ma façon à moi de rendre hommage à cette personne-là, une minute de silence. Mais déjà que j'encourage les Ivoiriens à cultiver la paix, à cultiver l'amour, à cultiver l'entente et toutes les valeurs qui font d'une nation une nation forte. Donc c'est déjà ça que je peux dire. Et puis j'espère, je souhaite que plus jamais n'arrive ce qui s'est passé ici en Côte d'Ivoire. J'espère. On l'espère tous. Merci à vous et au revoir. Merci Cynthia, merci à Avenue 225 et merci aux internautes et aux auditeurs. Mais voilà, nous étions avec Armand Bré pour 1 minute de silence. Pour toute réaction à son appel à mobilisation de fonds, vous pouvez vous rendre sur le widget de 1 minute de silence sur www.avenue225.com ou sur la page officielle Facebook de 1 minute de silence aussi. Vous pouvez appeler le 225 02 54 55 71. Au revoir.